Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où dédiée par la rencontre de ses partenaires. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'être accompagné de Julien de Scaleflex. Salut Julien. Salut Florian, merci pour l'invitation. Ravi de participer à cette petite session. Bah écoute, je t'en prie, merci à toi. Donc Julien, pour attaquer, hein, si tu peux te présenter et nous présenter Scaleflex. Ouais, avec grand plaisir. Écoute, moi j'ai rejoint Scaleflex il y a 2 ans maintenant comme partner manager. Tu verras par la suite dans quelle mesure c'est un rôle qui est ultra important pour nous. Pour du coup expliquer rapidement Scaleflex ce que c'est. Scaleflex, on est sur l'image. C'est-à-dire qu'on a 2 produits, un Cloud Image qui s'occupe de tout ce qui est optimisation des images, et un autre de DAM, FileRobot, qui s'occupe de tout ce qui est gestion des images. Donc voilà, on est vraiment sur l'imagerie de A à Z, c'est-à-dire du photographe à la diffusion sur le web. D'accord, ok, super clair. Du coup, c'est vrai que ce qui saute aux yeux comme ça sur une première présentation, et ce qui nous a sauté aux yeux aussi à nous, c'est que finalement, on a 3 noms de marque, hein, Scaleflex, FileRobot et Cloud Image. Absolument. Euh, Du coup, aujourd'hui, finalement, si je travaille avec vous, je bosse avec Scaleflex, Cloud Image, FileRobot, comment ça se passe? Eh bien, donc Scaleflex, c'est le nom de l'entreprise qui a été choisi par nos 2 cofondateurs, Émile et Julien, qui ont d'ailleurs fondé la boîte en 2018 en France. D'accord. Le mot est décomposé en fait en deux. Donc scale pour scalabilité, ça veut dire qu'on accompagne le client, que ce soit des startups ou des comptes, des gros comptes enterprise. Et le but, c'est qu'ils puissent grandir avec nous. On a un exemple type là-dessus qui est Yuka, à son tout début d'histoire, où et donc il passait chez nous avec un compte gratuit, parce que oui, on a un compte gratuit pour les startups et qui aujourd'hui, avec le succès qu'on leur connaît, délivre des millions d'images. Donc voilà, ce côté scalabilité. Et donc flex pour flexibilité, avec du coup la possibilité d'interconnecter tous nos produits de façon assez simple, puisqu'on est une boîte qui a été créée par des devs pour des devs initialement. Et donc, du coup, avec toutes les API, les plugins, etc., qu'on peut avoir mis en place. Donc voilà l'histoire de Scaleflex. Et donc du coup, ces 2 produits qui sont sous ce nom Scaleflex, Cloud Image, donc, qui est notre outil d'optimisation, et FileRobot, qui est notre outil de digital asset management. Super, merci pour les infos. Donc du coup, aujourd'hui, votre plateforme, elle est exclusivement dédiée pour des sites e-commerce ou alors ça peut aussi s'adresser à d'autres typologies de sites web? Alors aujourd'hui, on travaille quand même majoritairement avec des e-commerce et majoritairement en France, même si on a commencé à s'exporter un petit peu partout en Europe et puis chez nos amis américains. Mhm. Mais donc, oui, on travaille à 50%, je dirais, sur des e-commerçants de toute taille. Alors, pour le produit d'optimisation Cloud Image, on travaille vraiment avec des comptes de toute taille, puisque tout le monde a besoin d'optimiser ses médias. Peu Mhm. importe la technologie CMS ou MS qu'on a, que ce soit, je sais que vous travaillez avec Shopify, BigCommerce et Silius principalement. Les 3 technologies avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Et donc, où Cloud Image est accessible de façon très simple, donc sur Shopify par exemple, où on a l'app qui est disponible. Donc, en 2 clics, on paramètre et Cloud Image s'occupe automatiquement d'optimiser vos médias en fonction du device qui est utilisé en face, donc que ce soit sur un ordinateur, un téléphone, etc. On va venir créer en fait un variant de cette image à la volée, donc qui va être un lien en fait CDNisé. Pour faire simple, CDN permet un stockage intermédiaire dans le cache, et donc qui permet de venir télécharger l'image beaucoup plus rapidement. Et donc, on va pouvoir la diffuser dans un bon format, donc WebP généralement pour Google, c'est ce qui est favorisé, et plutôt du AVIF pour du Safari, par exemple. Donc ça, notre petit robot, hein, l'intelligence qui est derrière cet outil va venir en fait choisir la bonne image, la mieux optimisée, dans le bon format en fonction du device. Excellent. En plus, c'est top. Tu devances mes questions et en plus, tu clarifies tous les acronymes que tu utilises. Donc, tu es, vraiment au top. Merci beaucoup. Donc, tu nous as parlé ouais, donc de Shopify. Vous avez l'app. Ça fonctionne également, du coup, Stylus et BigCommerce.
Absolument. Alors, BigCommerce, c'est comme nous, un membre de la Mac Alliance. Donc, encore une fois, pour faire très simple, la Mac Alliance, c'est un regroupement d'entreprises, que ce soit agences ou technologiques, qui se base donc sur le microservice, l'API, le headless et le composable. Donc, c'est la possibilité de pouvoir imbriquer plusieurs solutions comme ça, donc du Shopify pour l'OMS, du Skeflex pour la gestion des images, peut-être si on veut du PIM, la Kenyo qui fait partie aussi de cette mouvance-là, plein d'autres technologies, BigCommerce en fait partie. Et donc, du coup, c'est la possibilité de tous s'interconnecter ensemble pour pouvoir mieux servir le client, et donc compléter sa stack technologique avec toutes les meilleures possibilités pour lui. Ok, top. Et donc là, aujourd'hui, en termes un peu de chiffres, là, tu nous parlais du marché français, etc. Vous équipez combien de sites web aujourd'hui à la louche? Alors aujourd'hui, on a plus de 2300 clients partout dans le monde. On équipe majoritairement des comptes de taille intermédiaire. Alors les tailles intermédiaires chez nous, c'est des commerçants qui font entre 10 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en ligne. On accompagne, comme je le disais en préambule, des plus petits comptes aussi, hein. Voilà, on n'est vraiment pas fermé à ça. Tout le monde est le bienvenu chez nous. Et puis des beaucoup plus gros comptes aussi, et notamment aujourd'hui des marketplaces où, par exemple, on a accueilli comme client Rakuten et Leclerc cette année sur la partie EDAM et optimisation des médias. Bravo. Et donc, du coup, ouais, donc, pour finaliser un peu sur cette partie cloud image, hein, donc, l'objectif, hein, comme tu le disais, c'était que votre outil scrap, entre guillemets, hein, qui récupère le média qui a été enregistré à l'origine, soit dans un PIM, soit sur le back-office e-commerce. Quand il est diffusé sur le front, vous, finalement, vous le remplacez par un cache en CDN, quoi, hein, qui sera hébergé et diffusé beaucoup plus rapidement et de manière optimisée en fonction du device, en fonction de la qualité de l'écran, etc. C'est quoi les indicateurs, on va dire, que vous venez de challenger comme ça sur un site qui n'avait pas spécialement ce dispositif? Et donc demain, pour voir les gains, c'est quoi que vous regardez et quels sont un peu les chiffres que tu constates d'évolution, tout Ouais. ça? Alors en moyenne, on s'est rendu compte qu'avec Cloud Image, on permettait de réduire par entre 4 et 5 fois le poids d'une image. Ce qui D'accord? est quand même assez conséquent, puisque on sait qu'aujourd'hui, un site internet, c'est à peu près 60 à 80% du poids qui est lié aux images. Donc, pouvoir réduire ce poids des images assez drastiquement fait que tu réduis aussi le poids de tes pages de ton site internet. Et donc, du coup, tu améliores ta performance. Généralement, on permet d'accélérer le temps de chargement d'une page par 3 environ. D'accord. Et donc ça se constate directement en fait dans les Core Web Vitals de Google, en fait qui est un indicateur de performance. Mm. Je vous invite à faire un petit test Lighthouse d'ailleurs sur votre site internet. C'est assez facile. Et donc du coup, on améliore entre 15 et 25 points ce score de performance sur les Core Web Vitals. Et donc, Google référence d'autant mieux votre site internet et le remonte parmi les recherches. Je pense que là-dessus, C'est Florian, ça. tu pourras sûrement mieux en parler que moi. Complètement. Ouais. Le gain, évidemment, et comme tu le dis, hein, d'intervenir sur ces sujets techniques et sur la web perf, c'est qu'in fine, les gains, ils vont être par rapport au SEO. Comme tu l'as dit, Google est très sensible à la performance des sites web et d'autant plus en mobile. Donc ça permet effectivement de faire un gros gain et de favoriser, d'augmenter notre visibilité et notre remontée dans les résultats de recherche. Et l'autre gain, après, qui se pilote un peu différemment, mais c'est sur la fluidité et donc cette rapidité d'enchaînement de pages, ça va faire un gain sur la conversion. Donc c'est vrai que vous êtes vraiment une plateforme qui se met, on va dire, très très proche de la technique, quoi, évidemment, tu l'avais précisé, hein, un outil tech pour les techs, mais qui sert la visibilité, le business, évidemment, in fine. Et donc voilà, il y a des premiers indicateurs que vous voyez immédiatement en mettant en place la plateforme. Et après, c'est important, comme tu l'as dit, de mettre en place un pilotage un peu plus macro sur le SEO et sur la conversion. Ouais. Impec. Eh Absolument. ben,
Top, top déjà pour cette première partie. Et sinon, du coup, tu nous parlais aussi de FileRobot, un DAM. Euh, comment tu présenterais, toi, un DAM à quelqu'un qui entend pour la première fois cet acronyme? C'est une très bonne question qu'on me pose assez souvent. C'est vrai que le DAM, c'est un produit qui est assez de niche en fait, hein, surtout pour les entreprises de taille intermédiaire, je dirais. C'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu chez les très gros groupes où on a besoin d'orchestrer comme ça tous nos médias avec des process bien définis. Et donc, ça devient vraiment important. Le DAM, pour faire très simple, c'est l'endroit de stockage de vos médias. Donc, ça, c'est la première chose. Mais c'est aussi l'interface unique pour vos images. Donc, ça veut dire que ça va transiter, ça va venir s'interconnecter avec votre Drive et ça va venir s'interconnecter avec votre CMS. Donc, on va pouvoir remplacer, par exemple, la galerie média de la plupart des CMS. Donc, du coup, ça veut dire que tout ce qui se passe dans mon WordPress, si on utilise WordPress, dans mon Silus, dans mon e-commerce, dans mon Shopify, va venir s'interconnecter directement sur cette interface de connexion et donc va pouvoir après diffuser avec Cloud Image. Et donc, dans ce Digital Asset Management, on va pouvoir faire valider des workflows, donc de validation, invalidation, entre équipes, donc pour que les équipes métiers, donc marketing, puissent collaborer. On a aussi la possibilité de travailler directement avec les outils de création. Donc, on intègre Canva, par exemple, à notre plateforme, mais aussi certains outils de la suite Adobe. Donc vraiment, ça va être le lieu central pour la gestion de toutes vos images. Puis après, ce qui est intéressant aussi, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans les drives, très rapidement, on se trouvait avec une image 1 qui va avoir une V2, puis une V3, puis potentiellement une V4, et puis en fait, on va le vouloir en JPEG, donc on va avoir le JPEG, le PNG, la VIF, le .ai, etc. L'avantage du DAM, c'est que on a une image qu'on appelle master, qui est l'image en fait qui est créée par le photographe ou l'équipe marketing, qui va être de haute qualité. Et nous, on va pouvoir, via ce master-là, créer tous les variants nécessaires, donc, dans tous les formats possibles. Donc, ça veut dire que si on veut cliquer, transformer cette image en bannière LinkedIn, en 2 clics, on va pouvoir le faire directement depuis notre DAM de manière automatisée. De la même façon, si on veut, sur une image détourer, je ne sais pas, c'est une image de sac à main, détourer ce sac à main-là pour le poser sur une marketplace, par exemple Amazon, parce qu'on veut détourer tous les objets, on va pouvoir créer ce variant-là, mais en gardant uniquement le master dans notre DAM. D'accord, ok, excellent. Comme tu le sais, tu as accepté l'exercice aussi, c'était pour nous faire un tour du propriétaire. Oui. Nous, on aime bien effectivement essayer de rendre comme ça les solutions partenaires accessibles à nos clients. L'idée, du coup, si tu le veux bien, j'aimerais que tu puisses nous illustrer concrètement donc, le DAM, au-delà des explications, nous faire un tour du propriétaire, du coup, de la plateforme, tel que je peux l'obtenir une fois que je suis client Scaleflex. Avec grand plaisir. Est-ce que tu vois mon écran? Parfaitement bien, cher Julien. Merci. Donc là, on est à l'intérieur même du DAM, donc sur ce qu'on appelle la vue à plat. Donc la vue à plat avec donc la bibliothèque de tous mes assets qui se trouve ici. Et donc après, le but évidemment, c'est de pouvoir les orchestrer, les gérer. De la même façon que ce qu'on va faire sur notre Drive, on va pouvoir évidemment créer des dossiers, des sous-dossiers, etc. Et là où ça va devenir intéressant, alors j'ai une connexion qui est un peu médiocre, comme vous pouvez le voir, je suis en télétravail aujourd'hui. Bravo. Donc voilà, donc les dossiers. Ensuite, ce qui va être intéressant, ça va être de pouvoir créer ce qu'on appelle des collections. Donc les collections, on va pouvoir les créer en fonction de nombreuses choses. Donc par exemple, en fonction des métadonnées qui sont sur un média. Donc, quand on parle de métadonnées, on parle de tout ce qui a été enrichi sur l'image, puisque c'est ça l'importance, hein, c'est d'enrichir cette image-là. Donc, on va pouvoir, par exemple, faire des collections en fonction d'un label. Ou bien, si on est connecté à un PIM, pouvoir appeler les SKU du PIM et les ranger par collection. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez important pour les e-commerçants, évidemment. Après, on a tout un système. C'est ça.
moi, je te coupe, c'est donc le fait de créer des collections dynamiques par rapport à des méta, comme ça, faire des regroupements de médias, d'assets par rapport à des champs méta que tu aurais, indiqués. Absolument, c'est tout à fait ça. Très bien. C'est tout à fait ça. Et donc, ce qui va être aussi intéressant, c'est que derrière en fait, ce DAM, on a des outils d'intelligence artificielle qui nous permettent, par exemple, sur une voiture, de pouvoir venir auto-taguer voiture, blanc, Range Rover, parce qu'il va pouvoir lire la marque. Du coup, je me permets une toute petite digression et pour vous amener sur cette page, d'ailleurs, qui est accessible à tous via ce lien. Donc là, c'est un petit peu quelques features qu'on a représentées de l'intelligence artificielle qu'on peut faire. Donc on peut voir ici que notre outil de Brand Detect peut venir auto-taguer BMW parce qu'il a repéré sur la jante le logo BMW. De la même façon, avec ce gobelet Starbucks, il va pouvoir détecter le logo. Vous pouvez déposer autant de photos que vous voulez pour vous amuser un petit peu avec cet outil. On va avoir du coup plusieurs choses, la possibilité d'enlever le fond à la volée. Donc encore une fois, hein, on part de l'image master et on crée un variant, donc ce variant sans fond. On va pouvoir, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on a des téléchargements qui viennent un petit peu de partout, que ce soit des agences, que ce soit des utilisateurs, pouvoir s'assurer que le contenu est safe pour ma plateforme. Donc là, on va avoir un pareil une intelligence qui va pouvoir savoir si c'est safe for work, s'il y a du porn sur ma photo, etc. Voilà, plein de petites features comme ça que je vous invite à découvrir. Et donc, du coup, ce qui permet aussi l'enrichissement, ce que je disais, de nos images et en fait de rendre cette plateforme intelligente pour pouvoir faire des recherches via les métadonnées directement ici, via des tags qui auront été remplis, via la taille des images, via le format de ces images, de ces vidéos, ces audios, parce que voilà, on ne fait pas que de l'image, hein. Et puis via une date clé. C'est quelque chose qui est assez important aussi lorsqu'on a cette notion de collection. Donc voilà, donc ça c'est la version, je dirais, simple de ce qu'est un DAM. On a aussi la possibilité de donner des accès extérieurs, donc ça veut dire Airbox, Sharebox, c'est-à-dire qu'on va pouvoir partager un lien sur lequel mon photographe va pouvoir déposer des photos. Je vais pouvoir après ajouter plusieurs paramètres. Est-ce que j'ai besoin de valider, invalider avant que ça rentre dans mon DAM? Est-ce que je veux lui donner accès avec mot de passe? Ce genre de choses, évidemment, tout ça est paramétrable. Et puis, un lien sur lequel je vais pouvoir venir partager un dossier via un lien que je vais pouvoir copier et ouvrir. Alors, j'espère que celui-ci n'a pas de mot de passe. Voilà, donc ça, c'est l'outil que je disais pour venir déposer des photos. Donc là, on voit ici où j'ai plusieurs accès. Donc ça, pareil, c'est paramétrable. Je vais pouvoir accéder directement ici à mon device, à mon Canva, à mon OneDrive, etc. On peut déposer évidemment plusieurs fichiers en même temps. C'est tout l'intérêt aussi de Scaleflex avec cette vocation, comme tu le disais au début, de gérer un grand volume d'assets. C'est là aussi où trouve sa place le DAM. Et donc, on a cet espace accueil qui est aussi personnalisable pour tous, où on va pouvoir venir gérer en fait nos assets par dossier, sous-dossier, activité, etc. Ouais, par rapport au futur catalogue, la saisonnalité, ou en fonction des métiers de chacun, effectivement, c'est tout le cycle de vie finalement des médias, des assets, hein. On a le PIM qui gère le cycle de vie produit, et vous gérez le cycle de vie média assets. Arrête si je me trompe. Mais donc du coup, effectivement, là, il y a tout un workflow finalement que vous permettez d'organiser toute une complétude des médias, le versionning et sa future diffusion. Je le veux détouré, je le veux en situation, en fonction de mon canal de distribution. Tout ça, du coup, je peux le faire grâce à Scaleflex. Absolument, c'est très bien résumé. J'ajouterais que notre DAM est disponible en plusieurs langues. Donc, ça veut dire que toutes les données qui sont remplies sont traduites automatiquement sur plusieurs langues. Bon, là, il y en a 5 qui apparaissent, mais on en a un peu plus d'une dizaine. Que tout est paramétrable, qu'évidemment, en fonction du type d'utilisateur que je suis, je vais avoir plus ou moins de droits
d'accès, que ce soit de modification, de droit d'accès de documents, etc. Et après, ce qui est intéressant de voir, et ce dont je parlais au début avec Cloud Image, c'est que ici, je vais pouvoir avoir accès à un lien à la volée, donc de tous mes assets. Donc là, c'est du JPEG, c'est lourd, mais je vais pouvoir du coup, l'optimiser dans tous les formats grâce à Cloud Image en sortie. D'accord, ok. Bah, c'est hyper clair tout ça. Et une chose que j'ai oublié, ça me revient en parlant de Cloud Image tout à l'heure, c'est et qui est un sujet qui est assez nouveau pour nous, c'est qu'au-delà de l'optimisation sur la partie performance, il y a aussi l'optimisation sur la partie empreinte carbone, qui est un sujet qui n'existait pas quand on a créé le produit, donc on n'en parlait pas, mais qui aujourd'hui est de plus en plus mis en avant. Le fait de pouvoir un site Internet qui soit le plus responsable possible, tout en étant joli, rapide, efficace, évidemment, pour pas dénigrer le business. Mais donc en réduisant le poids des images et donc en accélérant la performance, on joue aussi sur cette empreinte carbone-là. Je vous invite à aller visiter notre site et aller voir nos use cases. On a fait un joli use case avec Michelin où un tiers qui s'appelle Quanta a analysé ça et donc on a réduit par 3 en fait l'empreinte carbone de tous les sites internet de Michelin. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qui peut être mis en avant. Eh ben, un grand bravo, tu vois. J'allais réserver cette question pour la fin, mais encore une fois, tu m'as devancé, donc on est bien alignés. Donc c'est top. Donc effectivement, oui, empreinte carbone, si je gagne en perf, si j'optimise de part en part mon média, bah, évidemment, il est moins lourd, il se diffuse plus vite, il est plus léger, donc moins de data qui transite pour rien, quoi. Donc ça, c'est chouette. C'est effectivement un argument, bah oui, qui est quand même clé, hein, un peu l'effet colibri, hein, si on peut tous œuvrer un petit peu à notre niveau, à améliorer le futur de nos enfants. Faisons-le dès maintenant, quoi, c'est clair, et puis vous le permettez, donc c'est chouette. Bah, écoute, un grand merci, Julien. C'était hyper clair, du coup, cette présentation. Comme tu le sais, on sera intégré dans un cadre où il y aura nos coordonnées de partout. On mettra aussi un petit peu en lumière le lien d'exemple qui est hyper sympa pour qu'on puisse tester la technologie qu'il y a derrière la plateforme, pour que tout le monde puisse effectivement tester ses médias avant de réfléchir à le connecter, soit via une app, soit en Mac, soit en plugin open source. Donc ça, c'est chouette. Et ben merci beaucoup encore pour ta dispo et cette démo. Et puis je te dis à très bientôt dans de futurs rendez-vous. Merci à toi, Florian, pour cette invitation. Et puis, à très vite. Ça marche. Bonne journée. Salut. Ciao, ciao.